de la tentative qatarienne de se libérer de ce que les observateurs appellent le Qatar Ban, une mise à l'écart diplomatique dont le maître d'œuvre est le quartet antiterroriste dirigé par l'Arabie Saoudite en accusant Doha de soutenir financièrement des groupes terroristes. Donc le mystère est bien entretenu sur cette visite. Toujours est-il que le Sénégal et l'Émirat du Qatar semblent avoir tout remis à plat et amorcé un nouveau virage. La polémique sur les 200 milliards de francs CFA de recouvrement des biens supposés mal acquis ne cesse d'enfler. Aujourd'hui, dans le journal L'Observateur, ce sont les conseils de l'État qui s'invitent dans le débat pour demander d'être payés à hauteur de la somme que l'État a recouvrée. Donc, pour nos confrères du journal L'Observateur, Mimi Touré plonge l'État du Sénégal dans des difficultés car les avocats de l'État sont prêts à engager la bataille pour être payés sur la base des 200 milliards de francs CFA annoncés par l'ex-premier ministre. Parlons à présent de l'affaire du rappeur Ngaka Blindé et compagnie. Le rappeur, nous disent nos confrères du journal L'As, a assumé devant les limiers du commissariat des Parcelles Assainies avoir commandé de faux billets de banque à l'étudiant Khadim Thiam qui a aussi reconnu son forfait. Ngaka Blindé a aussi déchargé Chersar, chargé de la sécurité lors de ses tournages, Talgay, un ami d'enfance, et Awandiaï, une jeune fille sélectionnée pour un clip calé pour les fêtes de fin d'année. Donc tous les quatre ont été conduits hier devant le procureur pour contrefaçon de signes monétaires et en cours légal au Sénégal et à l'étranger, et ils ont fait l'objet d'un retour de parquet. Nous restons toujours dans le milieu judiciaire et c'est pour signaler avec nos confrères du journal Libération le premier procès pour terrorisme ici au Sénégal. La chambre criminelle de Dakar va se pencher à partir du 27 décembre sur les dossiers de terrorisme qui ont défrayé la chronique, et aujourd'hui nos confrères du journal Libération nous révèlent la face cachée de plusieurs de ces affaires. La 17e édition de la journée du tirailleur sénégalais célébrée hier au cimetière militaire de Thiaroye est dédiée à la bataille du chemin des dames qui a fortement marqué les esprits par l'ampleur des pertes, en particulier celle des soldats en provenance des colonies de la France. Aujourd'hui, nos confrères du quotidien Le Soleil nous en parlent et nous indiquent que sur les 16 500 tirailleurs sénégalais engagés dans cette confrontation, plus de 7000 sont tombés sur ce champ de bataille, soit le quart de leurs pertes en hommes durant la Première Guerre mondiale. Dans le journal Vox Populi, nos confrères nous proposent aujourd'hui tout un dossier sur l'utilisation abusive des stimulants. En effet, nos confrères ont constaté que beaucoup d'hommes font recours à plusieurs méthodes pour booster la libido, surtout en cette période de froid. Et les pharmaciens recommandent une large gamme de stimulants pour hommes et femmes. Et ces produits sont en effet disponibles sous forme de gélules, d'huile essentielle et d'huile de massage, entre autres. Cependant, l'utilisation de ces produits ne reste pas sans conséquences. Pour preuve, ces derniers mois, beaucoup de décès d'hommes en plein acte ont été répertoriés et la cause serait liée à une utilisation abusive de produits stimulants. Et nous parlons sport à présent avec le nouveau journal Le Supplément, qui est le premier journal gratuit d'information générale d'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui donc, ses confrères, en plus de nous parler de l'affaire Khalifa Sall, se sont penchés sur Sadio Mané et se demandent s'il a encore les chances de remporter le Ballon d'Or africain. En tout cas, ce sac tant attendu depuis bientôt 3 ans le fera directement entrer dans l'histoire du foot continental, et pour être cité parmi les meilleurs d'Afrique, Sadio Mané doit impérativement passer par cette épreuve individuelle que son grand frère El Hadji Diouf a réussi à surmonter à 2 reprises. Cette épreuve n'est rien d'autre qu'un frottement, voire même une comparaison avec les meilleurs du moment tels que Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais évoluant au Borussia Dortmund, son coéquipier de Liverpool, l'Égyptien Mohamed Salah, récemment désigné meilleur joueur africain par la BBC, et le Nigérian Victor Moises de Chelsea. Et nous terminons par cette triste nouvelle du rappel à Dieu de Samba Laobédian, journaliste à la retraite et ancien rédacteur en chef de la RTS. Il est décédé hier à l'hôpital principal de Dakar à l'âge de 67 ans. Samba Laobédian a eu à égayer les téléspectateurs de la télévision publique avec ses émissions. Le groupe Sud Communication par ma voix présente ses sincères condoléances à sa famille. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.